Bonjour, mon nom c'est Richard Dufault, président fondateur du groupe Global, qui est créé il y a de ça maintenant déjà 16 ans. Évidemment, j'œuvre dans l'industrie du transport, entreposage, ressources humaines depuis maintenant déjà 38 ans. Et puis, évidemment, on a une relève avec la famille, mon fils étant directeur général aujourd'hui. C'est intégré à l'entreprise il y a de ça déjà 14 ans. Évidemment, au fil des années, s'est créé d'autres divisions, dont Global Transport Logistique qui s'occupe de faire de l'impartition en transport. On a Global 3PL que cette entreprise-là s'occupe de faire de l'impartition en gestion d'entreposage. Nous avons aussi acquis Transport UP récemment en 2025 pour compléter les services que nous avons décidé de donner à notre clientèle, qui fait que demain matin, vous avez besoin d'un camionneur avec chauffeur ou avec camion. Nous sommes en mesure d'intégrer tous ces services-là dans un seul et unique appel pour le client. Donc, c'est un one-stop shop des entreprises clients. Évidemment, En vous souhaitant la plus cordiale des bienvenus à ce reportage, mon nom est Éric Godreau-Drapeau et j'aurai le plaisir et le privilège de vous décrire ce deuxième duel, deuxième ronde de cette phase éliminatoire de la classe ouverte de la Coupe Mauricienne 2025. Ce match qui mettra en vedette l'équipe de Daniel Letarte et Éric Théroux qui a remporté, comme on peut le voir à l'écran, son match de première ronde face à Darry Clich et Jocelyn Noël. Ils feront face au duo de Danny Labarre et de Jesse Gaumont. Un duel de titans à prévoir dans ce deuxième chapitre. Les deux équipes qui avaient bien fait dans les phases préliminaires et on débute le tout sur le parcours maxi au mini-pod de Trois-Rivières avec les cailloux. Trou quand même qui demande généralement une balle lente pour atteindre le trou par l'allée principale. Le retour arrière qui est possible avec une balle un peu plus rapide. Attention à bien garder contrôle de celle-ci pour éviter de tomber dans la trappe centrale. Daniel Letarte y va par la ligne directe, une balle bien placée mais qui dérive vers le coin opposé. Attention à ce deuxième coup qui n'est pas nécessairement aisé de cet endroit. Un bon dénivelé là, qui tend à faire dévier la balle vers la clôture. Comme de fait, Daniel avec une balle rapide va aller chercher la normale, ouvre la porte à son coéquipier. Éric Théroux qui ainsi s'installe avec le feu vert. Lui aussi, il va d'une vitesse pour la ligne directe. Bon rebond, mais balle qui a glissé vraiment sur la bande latérale et qui s'est sensiblement pas placée au trou. Entrée en piste donc dans la ronde éliminatoire pour Jesse Gaumont. Jeune joueur qui a fait des flamèches dans les dernières années. Un des deux représentants de cette équipe de la Ligue Vanier. Lui aussi, la ligne directe. Touche tôt sur la bande et pour une rare fois, on va voir une balle passer au-delà du trou. Il se retrouve à la gauche de la perspective du départ. Un bel essai de la part de Jesse tout de même. Il place un normal à une distance raisonnable, qui prend quand même bien son temps pour analyser le tout. Il obtient donc la normale, ce qui ouvre la porte à son coéquipier Danny Labarre installé au centre du tertre de départ pour attaquer pour cet oiselet. Il va d'une balle beaucoup plus rapide. Semble jouer le retour arrière. Rebond de la bande arrière. Ramène la balle, mais on passe quand même à côté de l'objectif. Donc, la normale qui est inscrite pour les deux formations à ce premier jeu. Et on se déplace donc vers le deuxième trou, l'escalier. Un trou quand même de vitesse, certes, mais bien joué là. Cette trajectoire qui tend à faire dévier la balle très légèrement vers la gauche. Déviation assez subtile. On voit quand même plusieurs options au niveau de la position de départ
Daniel Letarte qui nous en indique une première avec ce départ au haut du parcours. Rebond au-delà de la première bosse qui a dévié la balle sur la gauche. Malheureusement pour Daniel Letarte, sa balle qui se ferait un chemin jusqu'au troisième plateau. On croyait bien que le retour arrière demeurait possible. Il va rater la normale. On a un peu précipité le geste. On était en plein milieu de l'axe et malheureusement, en touchant la lèvre, on se retrouve complètement au bas du parcours. Avec un 3, ma foi, assez difficile. On va dire balle de placement dans les circonstances qui va redescendre et demeurer sur le premier plateau. Daniel qui va mettre fin un peu à ce trou difficile. Un 4 inscrit. Donc Éric Théroux qui devra faire mieux. Il s'installe du même point de départ. Une balle qui, du même comportement, va se diriger sur notre droite. Et redescendre cette fois au centre. Attention, là, cette normale-là n'est pas acquise. Et elle vaut cher dans les circonstances. Puisqu'il y a un 4 au tableau. Théroux. Bonne balle, centre-coupe. Et on vient de sentir un poids d'une centaine de livres soulevé de l'épaule, des épaules de l'équipe de Théroux et Letarte, puisque débuter dès le deuxième jeu avec un 3 aurait été quand même difficile. Bon, voyons voir la suite des choses, puisque il reste une équipe à jouer. Danny Labarre installé au départ. Il va donner une balle assez rapide qui a vraiment pris un saut sur l'obstacle. Il a perdu quand même beaucoup de vitesse. Ça place cette balle tout juste sur le deuxième plateau. Il n'en fallait pas qu'une demi-rotation de plus. Ça déboulait jusqu'au bas de l'allée. La barre qui inscrit donc la normale. La porte est ouverte pour Jesse Gaumont. Une balle un peu plus soutenue, mais ça va immédiatement s'évader. Sur la droite, la perspective du départ. Un petit retour vers le trou, mais pas de dommage au final pour l'équipe de Letarte et Leroux qui réussissent à sauver une marque de 2 après le 4 inscrit initialement. Labarre et Gaumont qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion vraiment d'attaquer l'Oaselet, bien qu'on a passé bien près du côté de Danny Labarre. On se dirige vers la tablette. Deux options possibles, soit un départ près de la bande de droite qui replace la balle au trou. L'option de la ligne centrale est tout de même encore viable, dépendamment de la vitesse, à quel point on veut attaquer là, ce petit plateau. Il y a Letarte qui exécute justement cette balle de l'axe central. Ça va bifurquer sur la droite et se retrouver à l'arrière du jeu. Pas une position commode puisque le plateau n'est pas élevé, mais a quand même un dénivelé assez prononcé qui va faire dévier la balle. Par contre, le Letarte expérimenté va chercher un 2 important ici. Surtout en termes de momentum, d'éviter de faire des erreurs sur des trous consécutifs va un peu replacer le moral pour le vétéran joueur Éric Théroux. En relève, même genre de balle qui va toucher cette fois la paroi latérale du trou sans pénétrer. Quelques gouttelettes là, qui s'affaissent sur le terrain alors qu'on peut voir un ciel un peu plus orageux au loin. Jesse Gaumont qui s'installe au haut du parcours. On veut une balle qui va longer le muret orange. Possibilité de faire contact avec la bande jaune pour placer la balle au trou. Ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais c'est une possibilité. Jesse qui va pointer sa balle au trou. Et le plateau qui va la faire dévier sur la gauche. On reste tout de même sur la portion surélevée. On peut voir le vent qui s'affaisse sur le terrain. C'est un enjeu lorsqu'on a des trous comme celui-ci où la balle reste lente dans l'allée. Jesse obtient donc le 2 et Danny Labarre pourra donc charger le trou. Installé au centre, envoie une balle assez rapide qui va bifurquer sur la droite. Il semble avoir sautillé dans l'allée, ce qui a fait perdre la trajectoire désirée. Eh bien, le festival du 2 qui se poursuit, 6 marques consécutives de normal pour nos deux équipes dans cette deuxième ronde qui, dans ces conditions peut-être un peu particulières, tarde à trouver le premier oiselet du match. Alors qu'on se dirige au recoin. Trou qui va être défini non seulement par la vitesse, mais la position du rebond, là, soit sur la bande latérale ou sur le recoin jaune, peut
faire toute la différence entre un Noiselet et une balle qui redéboule jusqu'au bas de l'allée. Daniel Letarte installé. On va une balle avec une bonne vitesse, bonne direction et ça va contourner l'objectif. Un peu décevant dans les circonstances puisque un brin plus de vitesse et la balle aurait ricoché au trou. Malheureusement, encore une fois, on se retrouve en position un peu délicate. On rate la normale ici du côté de Letarte. Va chercher un 3. À la recherche de momentum alors qu'Éric Théroux s'installe. Avec un 3 au tableau pour son équipe. On passe très près de la trappe et contourne la coupe. Alors qu'effectivement, comme on vient d'entendre Daniel Letarte le mentionner, une normale importante ici pour la formation de Letarte et Théroux. Contourne et redescend. Cette coupe au 4e jeu qui refuse de collaborer. Et ce sera une marque de 3 pour Letarte et Théroux. Tout ça sur le dos de tentative quand même qui était bien près de l'objectif. La barre qui envoie une balle plus rapide. La lèvre qui va faire dévier la balle sur la portion, on peut dire, arrière de ce recoin et revenir à la case de départ. Lui aussi, une normale à exécuter du centre de l'allée. Il ira obtenir un coup de priorité sur l'équipe adverse avec la normale. Et Jesse Gaumont-Villeneuve qui a le feu vert pour en chercher un deuxième avec un Noiselet potentiel ici. Tentative bien tenue dans la bosse. Et c'est fait! Birthday! Le premier du match! Et il appartient à Jesse Gaumont. Une balle un peu plus lente que ses rivaux qui se dirigent immédiatement au trou. Il n'en fallait pas qu'un peu plus de dénivelé pour priver l'Oiselet sur cette frappe. Une priorité de 2 coups acquise sur ce 4e jeu pour l'équipe de Danny Labarre et Jesse Gaumont qui auront les honneurs pour débuter le 5e obstacle, les montagnes russes. Trou qui offre une déviation gauche vers droite. Le retour arrière qui est possible également avec une balle qui va monter quand même longuement dans la 3e bosse. On peut voir au sol les restants d'une averse là, qui est venu s'affaisser sur le terrain. Donc, conditions de jeu qui sont changeantes. En cet après-midi, Danny Labarre, une bonne vitesse pour le retour arrière. Malheureusement, la balle qui est restée fauchée sur la gauche de la perspective du départ. Ce sera une normale aisée. Donc, Jesse Gaumont s'installe au même endroit. Voudra envoyer une balle un peu plus pointée vers le trou. Soit pour la ligne directe ou le retour arrière. On va longer la bande orange. Balle qui va remonter dans la bosse, se replacer, passer tout juste au large. Presque il semblait une balle là, vraiment échappée sur la droite de notre perspective. Eh bien, passer au-delà de la coupe pour un Noiselet qui aurait vraiment mis la pression sur l'équipe adverse. Pour Daniel Letarte, on est à la recherche de momentum dans cette rencontre. On voit une balle un peu rapide sur la gauche, retour arrière qui va ramener la balle en termes de vitesse à la hauteur de la coupe. Double bosse, ça ne sera pas suffisant. Une bonne tentative tout de même pour Daniel Letarte. Compléter ainsi une normale aisée. Porte ouverte pour Éric Théroux. Aller récupérer un des coups d'avance concédait l'équipe adverse au trou précédent. Balle qui longe la bande orange, se replace tranquillement. Le retour arrière est une possibilité. Et tout comme la balle de Jesse, ça va passer au-delà de la coupe. Donc, des bonnes tentatives tout de même de la part de nos 4 joueurs. Mais les 2 équipes qui retraitent au trou suivant avec la normale au 5e jeu. Et un trou suivant qui a ses caprices. La cachette. Trou de contrôle de vitesse, bien évidemment. Avec le rebond sur une des 2 bandes latérales au choix.
Alors que Danny Labarre s'installe. Avec un soleil qui ressort. Rebond qui va ramener la balle au trou. Birthday pour Danny Labarre. Une balle au rebond qui avait passé très près de la bande centrale et qui a gardé sa vitesse jusqu'au trou. Et pied sur l'accélérateur, on exerce encore une fois la pression là, sur l'équipe adverse. Daniel Letarte qui se doit de répondre. Envoie une balle qui va toucher la bande supérieure. Balle qui coule vers le trou. Continue sa course. Et Birthday! Cette balle n'a jamais voulu s'arrêter. Ce qu'on appelle la fameuse coulée à proximité du trou. Alors qu'on voit à la reprise une balle qui indiquait vouloir s'arrêter, mais poursuit sa course. 3 rotations supplémentaires et trouve le fond de la coupe. Un Noiselet qui va faire du bien, le premier de la rencontre pour Daniel Letarte et Éric Théroux. Le retard qui est toujours chiffré à 2 coups, avec 3-3 à jouer sur ce 9 d'aller, alors qu'on se dirige vers un trou qu'on considère qu'un quasi-automatisme dans les circonstances, mais ce n'est pas un trou donné nécessairement. La coulée du côté de Trois-Rivières, évidemment. La balle qui va filer au trou lorsqu'elle trouve son chemin dans cette descente. Généralement, on voudra frapper la deuxième bosse pour immobiliser la balle. Il invite les joueurs à y aller justement d'une balle dans le tiers supérieur de la bosse. Jesse Gaumont qui nous en fait une très belle démonstration. Évidemment, si on joue un peu trop haut, un peu trop sur la gauche de la perspective du départ, c'est dans ces circonstances que la balle a tendance à vouloir passer à travers la coulée ou du moins continuer de rouler à travers celle-ci. La vitesse aussi, là, qui est un enjeu intéressant. Daniel Letarte au centre, la balle qui roule au trou. Pas trop de difficultés pour cette classe ouverte. Les deux équipes qui vont inscrire l'Oiselet avec un deuxième consécutif pour les deux formations. Et on se dirige vers un trou qui pourrait avoir un enjeu, un ascendant intéressant. Un birdie difficile à obtenir qui pourrait voir une des deux formations allant chercher un autre sur leurs adversaires. Le triangle. Un trou technique, un trou où il faut combiner bon contrôle des rebonds sur les bandes et ainsi contrôler également la vitesse. Danny Labarre qui s'installe au centre. On va passer du côté gauche de notre perspective. Une balle qui va cibler un rebond simplement sur la bande arrière. Balle qui se replace quand même bien dans l'axe, mais un peu trop basse. Un peu de vitesse supplémentaire aurait aidé là, le rebond sur la bande arrière, mais évidemment la normale qui aurait été un peu plus éloignée. Jesse Gaumont qui s'installe au bas du parcours. Il ira du côté opposé de sa part. Évidemment, il a le luxe de pouvoir charger le trou. La normale étant déjà acquise. Il va plutôt y aller de la même balle que son coéquipier. Balle plus haute qui va passer derrière le trou. Belle tentative tout de même. Alors qu'on se contente seulement d'un seul rebond sur la bande arrière pour limiter justement le nombre de variables à contrôler. Daniel Letarte, une porte ouverte là, de la part de l'équipe adverse. Sans Oiselet au 8e jeu. Balle qui va un peu comme Danny Labarre finir sa course et a dévié là, à la proximité du trou pour nous laisser croire qu'il y avait une mini soucoupe qui allait ramener tout ça au fond de la coupe, alors que la normale est facilement inscrite. Éric Théroux, lui aussi, porte ouverte. Feu vert également. Peut charger un peu plus l'objectif. Une balle plus large qui va redescendre et toucher la lèvre. La paroi du trou, encore une fois, qui vient priver l'équipe de Théroux et le Tarte d'un Noiselet qui aurait fait, ma foi, du bien là, pour réduire l'écart de moitié en vue du dernier jeu de ce premier 9. 9 d'aller qui va se conclure au nez. Trou de vitesse. Et on peut dire aussi de trajectoire, puisqu'il y a quand même plusieurs options disponibles, dont le retour arrière, dépendamment de la force du premier impact. Danny Labarre qui s'installe au départ.
balle rapide pour la trajectoire directe, mais pas suffisamment pour le retour arrière. Tout de même, une normale très aisée dans les circonstances. Bon coup de placement là, pour ouvrir la porte à Jesse Gaumont alors que les deux coéquipiers se consultent. Ça, c'est ce qui fait la force d'une équipe dans ce genre de compétition, d'être capable d'échanger de l'information, de partager ce qu'on vient de voir comme comportement sur le tapis. Est-ce que c'est une information qui sera payante pour Jesse Gaumont au départ? Ce 9e jeu. Ici qui envoie une balle un peu plus tenue. Vitesse pour la ligne directe. Balle qui se replace et roule vers le trou. Il va dévier sur la gauche à moins d'une coupe de distance. Ah ben celle-là, c'est ce que je qualifierais d'un vol tout craché du terrain Maxi de Trois-Rivières. Qu'est-ce que cette balle-là a frappé en marge du trou pour dévier sur la gauche de la sorte? Elle semblait vraiment se diriger droit vers l'objectif. Et Jesse qui est privé d'un noiselet alors que Daniel Letarte, la réplique, va y aller par le retour arrière. Ça rate au niveau de la vitesse et du rebond, mais bonne trajectoire initiale qui a passé tout simplement à 2 balles à la droite du trou. Avec une bonne vitesse pour la ligne directe également. Éric Théroux, porte ouverte encore une fois pour la formation qui aura besoin de réduire l'écart. Balle qui se place tardivement et rate à la droite de l'objectif. Donc, de nouveau, pour une 5e fois sur ce 9 d'aller, les deux équipes qui font égalité à la normale. Et au terme de ce premier 9, avance de 2 coups pour Danny Labarre et Jesse Gaumont. Chez Global, nous sommes axés sur la relève et la transition. Chez nous, notre force, c'est de vous laisser vous occuper de ce qui compte vraiment pour vous. Votre entreprise, vos opérations. Que ce soit au niveau de l'impartition, la logistique, le transport, les ressources humaines, nous sommes la solution pour vous aider. Pour conclure, nous sommes une organisation diversifiée, capable d'offrir des services intégrés et personnalisés. Notre force, c'est la synergie de nos services et la passion de nos équipes. Chez le groupe Global, on est plus qu'un fournisseur, on est un partenaire de confiance. Notre engagement est clair, soutenir la réussite de nos clients aujourd'hui et à l'avenir. Un grand remerciement aux partenaires commanditaires de cette classe ouverte de la Coupe Mauricienne 2025. Global Ressources Humaines qui apporte sa signature à cet événement alors qu'on se dirige sur le 9 de retour à l'Achaland. Alors que Danny Labarre s'installe au départ. Son équipe qui maintient cette priorité de 2 coups acquise au 4e jeu. Ou de vitesse certainement avec quelques options disponibles, mais généralement l'obstacle est nécessaire. Balle qui va toucher à la paroi du trou et s'arrêter au bas de l'obstacle. Alors que Danny Labarre fait sa meilleure impression. Un joueur qui a été volé par ce 10e trou lors de la finale intermédiaire. Il y a quelques instants de cela, lors de cette journée de compétition. Je laisse aller voir le reportage pour comprendre ce qui s'est passé du côté de Jesse Gaumont. On y va avec la ligne directe. Balle qui se place tout près de l'objectif. Une très belle tentative. Et à son tour, les genoux qui s'affaissent. Eh bien, la porte est ouverte pour Daniel Letarte et Éric Théroux. Pour réduire l'écart de moitié avec un noiselet ici.
Tarte avec une vitesse pointue. Le bas de l'obstacle, retour arrière qui est possible, mais avec cette trajectoire, ce sera une balle qui va s'arrêter près de l'objectif. Donc, normal qui sera acquise pour Éric Théroux qui aura une autre occasion. Ils ont été nombreux jusqu'à présent là, pour la formation de Letarte et Théroux. Avec le feu vert, balle qui touche le bas de l'obstacle, se dirige au trou. Malheureusement, à son tour, rate cette fois sur la paroi opposée. Et les birdies se font rares dans cette deuxième rencontre jusqu'à présent. Seuls le 6e et 7e jeu ont été fructueux pour les deux équipes, avec évidemment l'Oiselet de Jesse Gaumont au 4e qui donne cette priorité de 2 coups. Les Sentinelles, un trou de basse vitesse où généralement une balle trop rapide va vouloir dévier à l'arrivée de l'objectif. Évidemment, on a besoin de garder cette balle sous contrôle dans cette mince allée entre les deux collines. Jesse Gaumont installé au départ. Il devrait utiliser là, cette colline à sa gauche pour placer la balle au trou. On voit celle-ci qui va copier littéralement le trou numéro 12 mini. Et ça a presque fonctionné! C'est un Goyette! Comme on vient de l'entendre, un hommage à Stéphane Goyette, cette balle qui s'est arrêtée directement à une petite rotation de l'objectif. Danny Labarre qui va s'amener. Certainement pas le coup qu'on souhaitait du côté de Jesse Gaumont. Une balle qui s'est beaucoup promenée, si je peux le dire ainsi, dans l'allée, alors que Labarre nous en donne un meilleur exemple. Birthday Danny Labarre! Balle qui a fait un peu plus qu'on souhaitait de la part du représentant du mini-pot Vanier. Une simple trajectoire qui a replacé la balle au trou. Une vitesse convaincante pour obtenir l'Oiselet. Daniel Letarte voudra faire de même. Balle qui se place également. Centre-coupe. Birthday pour Daniel Letarte. Et l'écart de 2 coups qui est maintenu. Un birdie quand même important pour l'équipe de Letarte et Théroux dans leur quête de cette remontée. Dans cette deuxième rencontre, eux qui, on rappelle, ont remporté leur match de première ronde par 2 coups. Direction la soucoupe, pas de soucoupe. Trou qui porte évidemment le nom traditionnel, mais contrairement aux autres parcours authentiques, ce 12e jeu n'a pas de soucoupe d'environ 8 pouces qui contourne le trou. Donc, retour arrière qui est brisé. Jesse qui nous en donne une bonne démonstration. Balle qui se place au trou, va rater de peu. Et un peu de vitamine manquante pour le retour arrière, mais une belle offrande pour assurer la normale. Ce qui donne feu vert à Danny Labarre pour la suite des choses. Ce n'est pas un trou qui est aisé pour l'Oiselet. Évidemment, bon contrôle de vitesse et de rebond sur les bandes. L'endroit de l'impact avec les vis, aussi mineur que ça peut paraître, fait une grosse différence sur combien de vitesse cette balle-là va perdre. Donc Labarre, il va du retour arrière. Par la lèvre. Birthday! On avait une vitesse pour charger ce trou. Et avec le feu vert, Danny Labarre, avec un peu d'aide de la paroi, voit sa balle se placer. Et la bande jaune qui fait le reste du travail. Un Oiselet qui fait mal pour l'équipe de Letarte et Théroux qui doivent répondre. Daniel Letarte qui va de la ligne direct du moins par le retour. Et va lui aussi aller chercher un gros Oiselet pour sa formation, un 2e consécutif. Alors qu'on voit la balle de Danny Labarre, la paroi qui replace. Un peu de chance là-dessus. La balle au trou qui va trouver avec la dernière rotation le fond de la coupe. Eh bien, les deux équipes qui se partagent 2 Oiselets consécutifs pour la 2e fois dans une ronde jusqu'à présent très chaudement disputée. Il n'y a pas une grosse marge entre ces deux formations. Seul le 4e jeu vraiment là, a fait la différence jusqu'à présent. Alors qu'on se dirige vers le 13e jeu qui porte généralement bien son nom à Trois-Rivières, le facile, avec lui, contrairement au 12e jeu, une petite soucoupe autour du trou qui facilite le travail des joueurs. Parce que la balle, évidemment, a une vitesse
suffisamment lente pour collaborer. Danny Labarre envoie ce genre de trajectoire, ligne directe au trou. Le petit retour arrière. Attention à ce qu'on appelle le dead spot. Un petit coin de cette soucoupe plat qui permet à la balle de s'immobiliser. Il prive donc un noiselet à Danny Labarre. Jesse Gaumont qui va s'amener avec le feu vert. On envoie une balle, ma foi, similaire, mais qui va passer au bas de l'objectif. La soucoupe qui va ramener la balle comme elle est conçue pour le faire au trou. Birthday pour Jesse Gaumont avec une célébration à l'improviste qui ne s'est pas nécessairement déroulée comme on le souhaitait, mais la suite des choses, on verra avec Éric Théroux. Déjà installé avec la balle qui s'amène à court, malheureusement. Et ça, c'est une des rares façons qu'on peut justement se faire piéger. C'est un trou où est-ce qu'on sait qu'on ne veut pas y aller d'une vitesse trop convaincante pour éloigner la balle lors du retour arrière. Et de ce fait, en étant en court, on ne donne aucune chance à la soucoupe là, de faire son travail. Alors que Daniel Letarte a une balle plus convaincante. Ça ressemble à celle de Danny Labarre. Attention, cette balle qui va trouver le fond de la coupe via la soucoupe. Un troisième consécutif pour les deux équipes et pour Daniel Letarte de ce fait. Alors qu'on se dirige au 14e jeu. 5 trous restants et une priorité de 2 coups qui est maintenue par la formation de Labarre et Gaumont-Villeneuve. La fourche, 14e parcours de cette deuxième ronde. Un trou qui est assez aisé ou du moins accessible. Un trou comme j'aime les appeler qui sont directement devant nous. Au départ, on voudra charger le trou de façon aisée, mais en évitant évidemment de dépasser là, et de tomber au-delà du petit plateau. Jesse Gaumont en fait une belle démonstration. Birthday! Et la séquence se poursuit pour les représentants du mini-pot Vanier. Un 4e de suite pour cette équipe qui ne laisse aucune petite parcelle de lumière éclairer le tunnel sombre dans lequel se retrouve la formation de Letarte et Théroux. On va rater l'Oiselle du côté de Daniel Letarte, une balle qui est restée figée sur sa gauche. Normal pour l'instant. Importante à aller chercher, ce qui est fait. Et Éric Théroux, on a besoin de cet oiselet comme on avait besoin des 3 précédents pour maintenir l'écart à seulement 2 coups. Théroux qui envoie une balle assez rapide qui va à son tour rater à la gauche. Et l'écart est maintenant de 3. En maintenant cette pression avec 4 birdies consécutifs, l'équipe de Danny Labarre et de Jesse Gaumont, comme on va voir à la reprise, la célébration, prennent donc cette priorité de 3 au terme du 14e jeu. Une ronde qui semblait timide lors du 9 d'aller, mais qui vraiment a pris une tournure différente au 9 de retour, avec, ma foi, 7 oiselets inscrits sur les 10 jeux là, des deux équipes jusqu'à présent. Ce qu'on peut revoir de façon un peu plus fréquente dans la classe ouverte de ce tournoi. Le super monstre. Un trou qui peut faire la différence, bien évidemment, dans toute ronde sur parcours maxi. Jesse Gaumont au départ. L'équipe de Labarre et Gaumont qui ont l'option ici là, de non seulement maintenir le pied sur l'accélérateur, mais aussi éviter de montrer toute forme de crack dans l'armure. Vitesse relativement lente pour Jesse. La balle qui va redescendre. Attention dans l'allée, ça ne sera pas une normale aisée pour Jesse Gaumont qui a vu sa balle simplement manquer de vitamine. Dans l'offrande originale, Danny Labarre qui va s'avancer là, pour le conseiller ou du moins le consulter sur la stratégie à prendre. Un bon vent tout de même qui souffle, qui a pu faire la différence puisque comme on peut voir, c'est une balle assez lente qui est envoyée du départ. Ajouter à cela un vent de face et une pente montante, eh bien, définitivement c'est un facteur à considérer pour les joueurs dans ces circonstances. Jesse avec une normale peu aisée. D'un endroit typique du super monstre.
On a une balle qui va rater à la paroi. Et on se retrouve loin, mais loin de l'objectif pour le troisième coup. Je le mentionnais, c'était loin d'être une normale aisée. On a voulu jouer le dénivelé, mais avec une balle un peu trop lourde, autant en quantité de force. Et ça rate du côté fort. Ici, qui envoie une bonne balle et va chercher, ma foi, un excellent 3 dans les circonstances. Il a de la relève en Danny Labarre qui s'amène au départ. Et C'est ça que je veux. On joue pas chieux ici. Ce bogey qui définitivement aurait pu se transformer en une marque beaucoup plus élevée. Danny Labarre qui prend son temps. Évidemment, joue sur un 3, mais on sait que l'Oiselet ici est accessible. On veut maintenir cette pression, le pied sur l'accélérateur, comme je l'ai mentionné. Envoie une balle relativement lente qui va se placer. Au trou, peut-elle débouler au-delà de la coupe? Malheureusement! Elle a tout fait sauf trouver le fond de l'objectif. Et encore une fois, ce n'est pas une normale aisée de cet endroit. Mais c'est pas grand-chose. C'est juste pour dire. Juste pour dire. Encore une fois, ce vent de face là, du départ qui a fait caprice quelque peu de la trajectoire. On aurait pu croire justement que de l'arrière du trou, ce vent aurait pu pousser la balle au fond de l'objectif. Mais on va voir de cet endroit avec un 3 au tableau. Danny Labarre pour la normale. Et c'est fait. Une normale, ma foi, extrêmement importante. Puisqu'on ouvre la porte peut-être à un coup concédé à l'adversaire sur un Oiselet. Et 2 auraient été définitivement une grosse opportunité pour Daniel Letarte. Au départ, envoie une balle relativement rapide qui va rater à la gauche de la perspective du départ. Il ne restera pas sur le plateau, ou du moins sur la partie ondulée du super monstre. Dans cet endroit qui envoie une balle qui va rater au bas de la courbe. Il y avait beaucoup plus de dénivelé là, à considérer de l'endroit de la normale. Et comme Jesse l'a fait sur sa deuxième offrande, ça rate du côté gauche et balle qui commence à se promener. Et le Tarte qui va simplement concéder là-dessus à Éric Théroux. Théroux qui va par le retour arrière. Oh, une tentative audacieuse et qui aurait pu payer, ma foi, encore une fois, une balle qui a touché à la paroi du trou. On devra utiliser le pointage d'Éric Théroux qui rate la normale. Balle qui va rester stationnée sur le dénivelé. Et ça va se conclure avec une marque de 3. Daniel Letarte et Éric Théroux qui, virtuellement, bon, avec 4 coups de retard et 3 trous à jouer, ça sera une tâche herculéenne là, pour tenter une remontée. Et avec l'opportunité qui s'était présentée ici, le super monstre a fait des siennes. Les collines maintenant. Trou généralement considéré comme assez accessible. Encore une fois, un trou directement devant soi. De la perspective du départ, un léger mouvement de gauche vers droite de la perspective de la caméra. Mais ce n'est pas rare qu'on voit les joueurs s'installer centre en centre. Y aller d'une balle assez lente pour garder cette trajectoire dans l'axe. Jesse qui nous démontre celle-ci, une balle lente qui va malheureusement utiliser un peu plus de parois que désiré. Une ligne directe là, entre les collines qui est disponible heureusement pour ce qui sera une normale assez aisée. Que Danny Labarre s'installe en relève. Départ un peu plus haut en position 4. Donc on a vu la balle de Jesse rester sur le côté droite. Labarre, une balle au fond de la coupe. Birthday pour Danny Labarre. Et je parlais de lumière dans le tunnel tout à l'heure. Eh bien, l'espoir qui commence à être en vain là, pour la formation de Letarte et Théroux. Éric Théroux qui envoie une balle tout juste un peu trop lente pour environ tout ce que cette balle-là pouvait faire, outre trouver le fond de la coupe, elle l'a fait.
balle vitesse trou qui méritait meilleur sort que de se retrouver à contourner sur 90 degrés l'objectif. Daniel Letarte qui est donc appelé au départ sur une normale. Avec l'adversaire qui a déjà Loiselin en banque. Balle un peu plus prenante en termes de vitesse. Qui va trouver le fond de la coupe. Donc marque égale d'Oiselet pour les deux formations, mais 4 coups de différence et 2 trous à jouer. Évidemment, le sort qui est entre les. Le sort de Letarte et Théroux qui est maintenant entre les mains de leurs adversaires. Qui donc à inscrire. En fait, des pointages de 3 au mieux sont suffisants. Considérant que l'équipe de Letarte et Théroux aurait besoin des Oiselets sur les deux occasions pour réduire cet écart de 4 coups. Alors, Danny Labarre au départ de ce 17e jeu. Bande de déviation capricieuse qui est assez imprévisible dans les circonstances. Envoie une balle assez rapide qui va faire un rebond assez osé sur cette bande de déviation. Perdant ainsi de la vitesse, le retour arrière qui a placé cette balle qui, encore une fois, a contourné la coupe sur 90 degrés. Résultat un peu chaotique, mais la normale qui est inscrite dans les circonstances, c'est tout ce qu'on a besoin pour l'équipe de Jesse et de Danny. Voici une balle un peu plus convaincante. Birthday pour Jesse Gaumont. Somme toute un Noiset qui vient régler la part des choses de cette deuxième ronde. Évidemment, c'est toujours possible mathématiquement, mais avec un seul trou à jouer, ça devient une marque peu aisée alors que Éric Théroux va inscrire une normale aisée. On va voir Daniel Letarte en relève. Même situation qu'au trou précédent. Sur une noisette de l'adversaire, normale en banque, et la paroi qui refuse de collaborer malgré la vitesse conservatrice. Encore rien ne va, rien ne va. Et sur le retour de ce parcours, sur le deuxième 9, 3 coups de priorité acquis par la formation de Labarre et Gaumont qui se présente au 18e jeu avec une priorité de 5. Bon, évidemment, un pointage de 5 ou mieux est suffisant pour clore l'issue mathématiquement de cette rencontre. Donc, Danny Labarre s'installe au bas de la pente douce. Bonne vitesse, rebond sur la vis et avec cette balle aisée, assure la place de sa formation en grande finale de cette Coupe mauricienne 2025 en classe ouverte. Format step ladder qui est cruel, mais une très belle ronde pour Labarre et Jesse Gaumont qui va y aller pour la forme. Balle qui va passer au-delà de l'objectif. Un peu plus forte que celle tentée par Danny Labarre. On aurait sauté que ça mord un peu plus, certes, sur l'obstacle. Mais le résultat est là. Le travail est fait. Et pour Éric Théroux et Daniel Letarte, ben, c'est une dernière valse dans ce tournoi. Théroux qui va rater la portion désirable de l'obstacle. Et va y aller, ma foi, d'une magnifique normale. Donnons le crédit. Éric Théroux, là-dessus, vient d'aller chercher ce qui serait extrêmement payant dans un tournoi en simple. Une normale, ma foi, là, bien exécutée, d'une position désespérée. Et Daniel Letarte à son tour pour la forme au 18e jeu. Balle rapide qui va ricocher sur la paroi de ce 18e trou. Et ça met fin donc à notre deuxième ronde. Les vainqueurs, Danny Labarre et Jesse Gaumont, avec une marque de 27 qui l'emporte face à Daniel Letarte et Éric Théroux. On se dirigera donc vers cette ronde finale, troisième et ultime rendez-vous de cette classe ouverte de la Coupe mauricienne 2025. Un duel entre le duo local de Mathieu Trépanier et Gilles Girard qui ont été fumants lors des rondes préliminaires. Ils feront face à Danny Labarre et Jesse Gaumont Villeneuve. Mon nom est Éric Godreau-Drapeau. Au nom des productions SG, passez une excellente fin de journée et à la prochaine!